parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, signification des 7 derniers fléaux. Tous ont déjà fait leur choix en toute connaissance de cause, soit pour Dieu, soit pour Babylone. Avant que Christ ne vienne, cependant, les vents destructeurs de la fureur de Satan qui avaient été retenus, Apocalypse 7, les versets 1 à 3, sont lâchés, suivis des 7 derniers fléaux. Lisons Apocalypse 15, verset 1, et nous vous invitons à lire les chapitres 7 à 10 du livre d'Exode. En quoi les fléaux égyptiens, considérés comme la toile de fond des 7 derniers fléaux, nous renseignent-ils sur leur objectif et leur signification? Apocalypse 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Les 7 derniers fléaux sont qualifiés de derniers car ils viennent tout à la fin de l'histoire de la terre. A contrario, les fléaux des 7 trompettes couvrent la période de toute l'ère chrétienne et sont limités dans leur ampleur. Elles sont exécutées tandis que l'évangile est toujours prêché. Apocalypse 10, versets 8 à 11 et le verset 14. Et que l'intercession a encore lieu. Apocalypse 8 et versets 2 à 5. Elles sont mêlées de miséricorde et l'objectif est d'amener les ennemis de Dieu à la repentance. De notre côté, les 7 derniers fléaux sont déversés juste avant le retour de Christ. Ils sont déversés sur ceux qui, comme Pharaon, ont endurci leur cœur à l'amour rédempteur de Dieu et refusé de se repentir. Voir Apocalypse 16, verset 11. La colère divine constitue le juste jugement de Dieu à l'encontre des choix que les gens ont faits. Voir Romains 1, les versets 26 à 28. Et les perdus récoltent alors les conséquences de leurs choix. Lisons Apocalypse 15, versets 5 à 8, Exode 40, versets 34 et 35, et 1 à 8, versets 10 et 11. Que laisse entendre la déclaration « Personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire » Apocalypse 15, verset 8, sur le timing des 7 derniers fléaux. Apocalypse 15, versets 5 à 8. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Exode 40, versets 34 et 35. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuit restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. 1 Roi 8, les versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. L'expression « personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire » Apocalypse 15, verset 8 renvoie à la fin du temps de probation. Alors que le ministère céleste de médiateur de Christ arrive à son terme, il devient impossible de se repentir. La porte finit par se fermer à jamais. Par conséquent, les 7 derniers fléaux n'amèneront personne à la repentance, mais ne feront que révéler la dureté de cœur de ceux qui ont choisi de se rallier à Babylone, ce qui les pousse à haïr Dieu encore davantage. Considérez le monde d'aujourd'hui qui va de mal en pis. Que nous enseigne le fait que les fléaux aient été retardés aussi longtemps sur la patience et la miséricorde de Dieu? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle est la différence entre la colère humaine et la colère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.